Salut à tous les pirates, bienvenue sur Goldie Prono. On se retrouve pour mes pronostics foot de ce week-end sur les 5 grands championnats européens. Voilà, donc je vous réserve 26 pronostics pour ce week-end. Voilà, donc j'ai fait le tour des 5 grands championnats européens et j'ai sélectionné mes meilleurs matchs et je vais vous donner mes pronostics sur ces matchs. Voilà, comme je vous ai dit, 26 rencontres. Si vous voulez connaître tous ces 26 rencontres-là, vous allez dans la description de la vidéo. Je vais vous mettre tous les matchs que je vais pronostiquer dans cette vidéo. Voilà, donc sans plus tarder, avant de commencer les gars, si vous êtes nouveau, abonnez-vous. Voilà, je vous informe que j'avais déjà un compte YouTube avec plus de 42 000 abonnés, mais malheureusement j'ai perdu la chaîne YouTube, donc ça c'est mon nouveau compte. N'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo pour soutenir, ça fait énormément plaisir. Et donc sans plus tarder, on va directement dans le vif du sujet. Let's go! On commence avec la première ligue, Nottingham Forest face à Chelsea. Nottingham Forest fait un début de saison vraiment très compliqué face à cette équipe de Chelsea qui sort d'une victoire lors de la dernière journée face à Liverpool. Ils ont repris de la confiance, ils ont un bon collectif, même sans Palmer, ils ont des joueurs, le petit là, le nouveau Estevao, ils ont tellement de bons joueurs collectivement que je pense qu'ils peuvent prendre au moins un point à l'extérieur face à Nottingham Forest. Donc je donne la double chance à Chelsea. Brighton, Newcastle. Brighton à domicile, c'est très efficace offensivement. Face à une équipe de Newcastle aussi qui vient avec la confiance qu'il faut. Ils ont de bons joueurs offensivement. Donc je pense que dans ce match, les deux équipes pourront marquer. Donc on pronostique les deux équipes marquent. Fulham face à Arsenal. Fulham fait un début de saison moyen. 2 victoires, 2 matchs nuls et 3 défaites en 7 matchs à ce début de saison. Face à Arsenal, leader de cette Premier League. Arsenal, je pense qu'ils peuvent le faire à l'extérieur. Donc je donne la victoire à Arsenal. Sunderland face à Wolverhampton. Sunderland est une équipe très solide à la maison. On a vu la plupart des victoires de Sunderland cette saison, c'était à domicile. Face à Wolverhampton, très fébrile, que ce soit défensivement ou offensivement dans cette Premier League. Et en plus, ils sont derniers, les gars. Derniers, seulement 5 buts marqués en 7 matchs et 14 buts encaissés. Pour mon pronostic dans ce match, je vois Sunderland marquer au moins un but à domicile. Donc mon pronostic, total but pour Sunderland, plus de 0,5 buts. Crystal Palace face à Bournemouth. Crystal Palace est une équipe vraiment très solide défensivement. Bournemouth aussi, ils ont montré parfois ils peuvent être solides défensivement lorsque c'est un match fermé. Et ils peuvent aussi ouvrir le jeu lorsque l'adversaire propose un match beaucoup plus ouvert. Crystal Palace, ce n'est pas une équipe qui ouvre le jeu. Et j'ai fait la remarque depuis le début de la saison. Et la plupart des victoires de Crystal Palace, ça a été des coups de victoire 1-0. Voilà, souvent ils font les 1-1 et tout. Donc mon pronostic dans ce match, je vais le faire à la première mi-temps et je vais jouer le moins de 1,5 but à la première mi-temps, les gars. Manchester City face à Everton. Manchester City, plus besoin de parler, les gars. On sait tous qu'ils sont très bons à la maison. Face à Everton, qui fait un bon début de saison. City, ils ont la chance d'avoir un gars dans l'équipe qui s'appelle Haaland. Il marque presque dans tous les matchs, les gars. Je ne vais pas jouer pas de nombre total de buts, pas de victoire de City ou de Everton, non. Je vais tout simplement me prononcer sur Erling Haaland. Donc, mon pronostic dans ce match, Erling Haaland va marquer au moins un but. Donc, Haaland, buteur, les gars. Liverpool face à Manchester United. Voilà, Liverpool, cette saison, ils sont vraiment très fébriles défensivement. Face à une équipe de Manchester United aussi qui est fébrile défensivement. Et en plus, on a des équipes offensivement qui sont capables de marquer des buts. Donc, je ne vais pas trop parler, les gars. Mon pronostic dans ce match, le plus de 2,5 buts. Il y aura au moins 3 buts dans ce match, selon moi. On enchaîne. Tottenham face à Aston Villa. Tottenham à la maison. Face à Aston Villa. Des équipes offensives. Même si Aston Villa fait un début de saison compliqué offensivement. Après, bon, ils se sont réveillés. Maintenant, ça a commencé à planter des buts et tout. Face à Tottenham aussi, qui peut être fébrile défensivement et être efficace offensivement. On risque d'avoir un match vraiment très ouvert entre ces deux équipes. Donc mon pronostic, c'est le plus de 2,5 buts. Au moins 3 buts dans ce match. Fini avec les matchs de la Premier League, les gars. On enchaîne avec la Liga espagnole. Et on commence avec Villarreal face au Real Betis. Villarreal cette saison, ils font un bon début de saison face au Real Betis aussi qui n'est pas mal. On a des équipes qui marquent pas mal de buts et qui peuvent être fébriles défensivement. Donc je ne vais pas trop m'attarder. Plus de 2,5 buts dans ce match. Voilà. Donc mon pronostic, il y aura au moins 3 buts dans le match. On enchaîne avec Atlético de Madrid face à Osasuna. Atlético de Madrid cette saison, ils ont des performances en dents d'ici. Ils peuvent te gagner le Real Madrid 5-2 et ensuite aller faire un match nul face à Celta Vigo. Atlético, franchement, cette saison, c'est très incohérent. Atlético, à domicile, ça reste quand même très solide.
Je vous rappelle que c'est à domicile ils ont battu le Real 5-2. Donc, je décide de les faire confiance face à Osasuna. Donc, je donne la victoire à l'Atlético de Madrid. Celta Vigo face à la Real Sociedad, les amis. Celta Vigo reste le spécialiste des matchs nuls cette saison. Écoutez très bien les stats. 8 matchs joués, 6 matchs nuls et 2 défaites. Face à Sociedad qui reste sur une victoire, 2 nuls et 5 défaites. Dans ce match-là, je ne vais pas trop parler. Celta Vigo, on le sait, hein, la plupart des matchs de Celta Vigo se terminent à 1-1. Donc, je vais jouer le plus de 1,5 buts dans le match. Getafe face au Real Madrid. Ça reste un derby de Madrid, même si le Real Madrid est largement favori, même à l'extérieur, avec des joueurs comme Kylian Mbappé, Vinicius Junior. On l'a vu, Vinicius il a commencé à se réveiller. Et Mbappé qui est en feu en ce moment. On a Bellingham qui est revenu. Ils ont récupéré la plupart de leurs blessés. Face à Retafe avec les styles de jeu vraiment très très défensif, ça tape beaucoup, plein de fautes et tout. Mais je pense que même avec tout ça, le Real Madrid, ils sont leaders de cette Liga, ils vont pas aller perdre des points à Retafe et ils voient le FC Barcelone revenir. Donc je pense qu'ils vont gagner ce match à l'extérieur. Donc je donne la victoire au Real Madrid. On continue les amis avec la Bundesliga. La Bundesliga, je vous ai réservé 5 matchs. Ok, on commence avec Mayence face au Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen, ils ont perdu beaucoup de joueurs cette saison. Ils ont changé d'entraîneur. Mais moi, je trouve qu'ils font un début de saison cohérent. Parce que c'est seulement une défaite. À part ça, que des victoires ou des matchs nuls face à Mayence. Mayence, c'est vrai, ils sont à domicile. Leverkusen perd rarement. Donc, je décide de les faire confiance. Donc, je donne la double chance à Leverkusen dans ce match. Wolfsburg face à Stuttgart. Voilà, des équipes très offensives qui marquent beaucoup de buts, donc je ne vais pas trop parler. Wolfsburg cette saison, ils ont marqué presque dans tous les matchs cette saison à domicile. Stuttgart aussi, presque dans tous les matchs, pas presque, dans tous les matchs qu'ils ont joué à l'extérieur, ils ont marqué au moins un but. Donc je décide de jouer, les deux équipes vont marquer, ok? Les deux équipes vont marquer dans le match. Bayern Munich face à Dortmund, le premier contre le deuxième. On a un match où les deux équipes encaissent très peu de buts, même si ils ont affronté des équipes plus ou moins abordables. On a des équipes qui sont bonnes offensivement, mais je parie c'est un match fermé, les gars. Je parie c'est un match fermé, donc mon pronostic dans ce match, ça va être le total moins de 4,5 buts. Donc ça veut dire qu'il y aura moins de 5 buts dans ce match, selon moi. Voilà, donc la cote est très intéressante, plus de 1,40 les gars. Ok, on enchaîne. Fribourg face à Francfort, des équipes offensives qui marquent pas mal de buts, qui sont fébriles aussi défensivement. Je ne vais pas trop parler. Les deux équipes vont marquer dans le match. Saint-Pauli face à Hoffenheim, vous me connaissez, vous savez que les matchs d'Hoffenheim, j'adore les matchs d'Hoffenheim parce que Hoffenheim c'est une équipe très offensive qui marque presque dans tous les matchs. Saint-Pauli aussi à la maison, il ne faut pas les négliger. On risque d'avoir un match très fermé au début je pense, mais à la deuxième mi-temps, ça peut aller très vite. Ok, donc je décide de jouer sur le match ouvert, donc je joue le plus de 2,5 buts dans le match. On continue avec la Ligue 1 française les amis. J'ai 6 matchs à pronostiquer là-bas. On commence avec PSG face à Strasbourg. PSG à domicile, ça marque pas mal de buts. Face à une équipe de Strasbourg aussi qui ne ferme pas le jeu. Donc j'espère qu'ils ne vont pas fermer le jeu dans ce match. Parce que généralement les équipes de la Ligue 1 face au PSG, ça ferme beaucoup le jeu. De toutes les façons, le PSG arrive toujours à trouver la solution. Donc je vais jouer le plus de 2,5 buts dans le match. Olympique de Marseille face au Havre. Là, Marseille à domicile, Marseille est une bonne série, Marseille continue de performer, Marseille fait des très bons matchs. Face au Havre à domicile, au Vélodrome, les gars, je ne sais pas trop parler. Victoire des Marseillais et plus de 1,5 but dans le match. Angers face à Monaco. Angers est une équipe qui défend en bloc bas et qui encaisse très peu de buts, par contre qui marque aussi très peu de buts. Face à Monaco à l'extérieur, Monaco n'est pas sur une bonne forme, mais je pense que Monaco peut au moins avoir le match nul. Et donc, je vais jouer la double chance de Monaco avec moins de 4,5 buts. Lens contre Paris FC. On a des équipes qui peuvent marquer des buts et qui sont aussi capables d'encaisser des buts. Je trouve que Lens fait un bon début de saison. Il joue à domicile. Mais Paris FC aussi, c'est une équipe vraiment efficace offensivement parce qu'il marque pas mal de buts, les amis. Donc, dans ce match, je pense que Lens peut encaisser au moins un but face aux Parisiens. Donc, mon pronostic, ça va être les deux équipes marquent dans le match. On enchaîne avec Lorient face à Brest. Lorient, une équipe vraiment très fébrile défensivement, face à Brest aussi qui est pareil. Par contre, Brest, ils ont été bons il y a quelques saisons en Ligue 1. Ils ont quand même réussi à garder les joueurs
et il continue d'avoir un style de jeu offensif où il marque pas mal de buts. Donc je pense qu'on aura au moins 2 buts dans ce match. Donc mon pronostic, ça va être le plus de 1,5 but dans le match. Nantes contre Lille. Nantes joue des matchs vraiment très fermés cette saison parce que ça défend très bas. Ils encaissent très peu de buts. Peu importe l'adversaire et face à ces Lillois, je pense que Lille va perdre ce match même à l'extérieur. Donc du coup, je vais donner la double chance à Lille avec moins de 4,5 buts dans le match, étant donné que Nantes n'ouvre pas du tout le jeu. Nantes joue avec un bloc défensif vraiment très bas et s'encaisse très peu de buts. Donc double chance de Lille et moins de 4,5 buts dans le match. Et on termine cette vidéo avec la série A les amis. J'ai 3 matchs à pronostiquer là-bas et je commence avec le match Torino face à Napoli. Napoli est leader de cette série A à égalité de points avec l'AS Roma. Napoli cette saison, ils ne sont pas du tout sereins défensivement. On a vu ils ont encaissé pas mal de buts. Voilà, à gauche, à droite, sur tous les matchs qui se jouent à l'extérieur face à Torino. Je ne vais pas jouer de la victoire de Napoli, ni jouer en faveur de Torino. Je vais tout simplement jouer le plus de 1,5 but dans le match. AS Roma face à l'Inter. AS Roma joue à des matchs vraiment très fermés cette saison. On a beaucoup de 1-0, 1-0 à chaque fois. Face à l'Inter. L'Inter, cette saison, franchement, il nous régale en termes de spectacle. Beaucoup de buts dans les matchs de l'Inter. Donc, mon pronostic dans ce match-là, ça va être le plus de 1,5 but. Et la cote est vraiment très intéressante. C'est à plus de 1,30. Et on termine la vidéo avec le match Como face à la Juventus. Como, c'est une équipe vraiment très intéressante. J'aime beaucoup cette équipe. Ça joue au football. Ils sont à domicile face à la Juventus qui est encore invaincue en championnat cette saison. 6 matchs, 3 victoires et 3 matchs nuls. Franchement les gars, même si j'aime beaucoup cette équipe de Como, je ne pense pas qu'ils vont pouvoir gagner Juventus, même s'ils sont à domicile. Je vois Juventus réparti avec au moins le point du match nul. Donc mon pronostic, ça va être la double chance de Juventus et la cote est vraiment très intéressante. Et c'est tout pour mes pronostics de ce week-end sur les 5 grands championnats européens les amis. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à me laisser votre meilleur pouce levé. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et on se dit à très bientôt pour de nouveaux pronostics. D'ici là, prenez tout soin de vous et que la paix soit avec vous. Ciao les amis.